Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer clairement le passif. Le passif en français, c'est beaucoup de choses différentes. On a le verbe être avec le participe passé, comme en anglais. Par exemple, le fromage est mangé par Paul. The cheese is eaten by Paul. Euh, Ici, c'est la forme la plus classique du passif. C'est donc quand un objet ou quelqu'un subit une action par quelqu'un d'autre. On peut dire par exemple Anna est admirée par ses amis. Si je dis Anna est admirée par ses amis, c'est aussi du passif parce que c'est les amis qui admirent Anna. Donc ça, c'est la première forme la plus classique. Cette forme-là, cette forme-là, avec le verbe être qui est conjugué et le participe passé du verbe qui normalement fait l'action, elle s'utilise avec des verbes d'action qui ont un COD. Donc par exemple, manger quelque chose, admirer quelqu'un, chanter une chanson, etc. Tous les verbes qui ont un COD après peuvent être mis au passif. Donc par exemple, je chante une chanson ou bien la chanson est chantée par moi. Attention donc, les verbes qui ont un COI après, comme par exemple téléphoner à quelqu'un ou bien obéir à quelqu'un, ou bien encore réfléchir à quelque chose. Ces verbes-là, attention, on ne peut pas les mettre au passif, donc je ne peux pas dire, par exemple, si je téléphone à ma mère, je ne peux pas dire ma mère est téléphonée par moi. Non. Ou bien si je dis je réfléchis à mes futures vacances, je ne peux pas dire mes futures vacances sont réfléchies par moi. C'est pas possible. Mais pour la majorité des verbes, il y a un COD après, donc la majorité du temps, c'est possible de mettre au passif. Et peut-être que c'est un peu instinctif de sentir ça. Donc ça, c'est pour le passif avec le verbe être. Le verbe être, ici, il est conjugué à tous les temps, donc au présent, ou bien au futur, ou bien au passé. Par exemple, dans l'actualité récente, je peux dire que le Louvre a été cambriolé. Ici, le verbe être, il est conjugué au passé composé, a été. Donc c'est bien dans le passé. Et cambrioler, c'est donc le participe passé du verbe cambrioler. Donc ça, c'est le premier point pour le passif, c'est le point le plus basique. Il y a d'autres choses, d'autres façons de mettre un sens passif en français qui n'existe pas trop dans les autres langues. Il y a ce plus le verbe, donc une sorte de verbe réflexif qu'on utilise non pas avec le sujet qui serait quelqu'un, mais avec un sujet qui est quelque chose, qui est un objet. C'est comme si on disait que l'objet fait quelque chose. Par exemple, si je dis le livre se vend bien, le livre se vend bien, c'est en fait finalement on vend bien le livre, ou bien la librairie vend bien le livre, ou bien en tout cas c'est pas vraiment le livre qui se vend. Donc ici c'est un sens passif. Le livre se vend, donc le livre est vendu en fait. Mais on utilise donc le verbe au réflexif, donc on dit se vendre plutôt que de dire est vendu. Donc ça c'est le deuxième cas du passif, c'est ce plus le verbe, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail. Je pense que j'aurais pas, je ferai pas dans cette vidéo les autres cas du passif
parce qu'il y en a encore. Après ça, il y a aussi on. Donc on, ça peut être du passif. Par exemple, si je dis on m'a invité, c'est en fait j'ai été invité à la soirée, par exemple. On m'a invité, j'ai été invité. Donc ça, c'est encore un troisième cas du passif. Et après, il y a encore un quatrième cas, c'est avec se faire plus un verbe à l'infinitif ou bien se laisser plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, un homme s'est fait arrêter par la police. Un homme s'est fait arrêter par la police. Ça a un sens passif parce que c'est la police qui a arrêté l'homme. Je peux dire aussi euh, je me suis laissé convaincre par ce projet. Ici, se laisser convaincre, c'est aussi passif parce que c'est pas moi qui ai vraiment décidé. Je me suis laissé convaincre par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà, mais ça on verra, je pense, dans une prochaine vidéo pour pas que ce soit trop long et trop d'informations. Donc je vais reprendre sur ce plus verbe. Donc par exemple, le livre se vend bien. Ici, je vais vous dire un peu toutes les catégories de verbes. Donc je me suis fait une fiche avec 3 grosses catégories de verbes où c'est possible de dire ça. C'est possible de dire se vend par exemple. Et donc, pour ces catégories, il y a donc il y a une catégorie un peu commerciale, donc justement se vendre, se louer, communication, par exemple se prononcer, se lire, se traduire, se répandre, s'écrire. Il y a aussi se voir, se deviner. Tout ça, c'est un peu aussi les perceptions avec les sens. On a des verbes comme des verbes de changement d'état, de transformation. Par exemple, se fermer, se casser, se couper, se plier, se déchirer, se transformer ou bien s'améliorer. Donc tous ces verbes-là, on les utilise assez souvent à la forme passive avec se. Et il y a une dernière catégorie, c'est tout ce qui est manipulation. Donc par exemple, s'utiliser, se conduire, se porter, se laver, se ranger, s'assembler ou se démonter. Il y a encore d'autres verbes avec lesquels on peut utiliser se, mais ici c'est, on va dire, la majorité des verbes qu'on utilise assez souvent. Je vais vous donner des exemples. Donc par exemple, avec ce qui est transformation, on a donc se casser, et par exemple je peux dire cet objet se casse facilement. Si je le laisse tomber, cet objet se casse facilement. Je peux dire aussi, par exemple, ce papier se déchire difficilement. Ce papier se déchire difficilement. Ou bien encore, je peux dire que l'eau se transforme en glaçon au congélateur. L'eau se transforme en glaçon au congélateur. Ici, j'utilise donc à chaque fois des verbes avec se transforme, se déchire, se casse. Et c'est toujours avec des objets. Donc c'est par exemple l'eau, le papier, le verre. Si je dis pour moi, ce ne sera pas un sens passif. Si je dis par exemple je me transforme, je me transforme en extraterrestre avec mon déguisement. Ici, ce ne sera pas un sens passif, ce sera un sens actif. Je me transforme.
Mais ça a un sens passif quand on parle d'objet parce qu'un objet ne peut pas faire une action. Un objet, c'est un objet, donc il ne peut pas, par exemple, normalement le verre ne peut pas se casser. Euh, il est cassé au passif. Euh, voilà, et je voulais finir sur des petites expressions fixes qu'on utilise avec cette forme passive en réflexif. Euh, c'est juste pour vous montrer qu'on a aussi des expressions qu'on dit souvent à l'oral qui sont fixes et qui n'ont pas tout à fait le sens qu'on pense. Par exemple, quand je dis ça se mange ou ça ne se mange pas, donc ici ça se mange, c'est du passif parce que c'est quelque chose qui se mange ou quelque chose qui est mangé. Par exemple, si je dis ma pizza, elle est pas très bonne, mais ça se mange. Ça se mange, ici, ça veut dire en fait, ça peut être mangé. Je peux la manger. Je peux manger ma pizza même si elle n'est pas très bonne. Ça se mange. Donc, quand un Français dans un restaurant dit ça se mange, c'est pas très positif. Ça veut dire que ça peut être mangé, il peut manger, mais c'est pas très bon. C'est pareil quand on dit par exemple ça se dit ou ça ne se dit pas. Si je dis cette expression-là, ça se dit en français, ça veut dire qu'on peut la dire. Donc c'est toujours cette idée de je peux faire ça. Ou bien ça se comprend. Ça se comprend, ça veut dire oui, oui, je peux le comprendre. Par exemple, je peux dire ça se comprend que quand on travaille 8 heures par jour, on est fatigué. Euh, Il y a une autre expression encore qui est ça se fait ou ça se fait pas. Vous pouvez entendre des Français parfois dire ça se fait pas, ça se fait pas. Ça veut dire c'est pas bien de faire ça, on ne doit pas faire ça, on ne peut pas faire ça, ça se fait pas. Euh, et il y en a encore une dernière où on dit par exemple ça se passe bien, ça se passe bien, sûrement que vous connaissez déjà cette expression. Ça se passe bien, ça veut dire tout va bien, ça se passe bien. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà beaucoup sur le passif. Hésite pas si tu as des questions à me mettre des questions en commentaire. Je pourrai répondre à ces questions avec plaisir. J'espère que ce sera assez clair et je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.